je sais pas pourquoi, mais je sens que sur ce match-là, on va avoir un buteur improbable. Donc, soit un Guerd ou un Pavard sur un corner. Mais Oh ouais, le là là. quatrième but, je vois bien d'un joueur qu'on n'aurait pas vu venir. Moi, j'aimerais bien un clean sheet, donc je te dirais un bon 2-0 ou 3-0. J'aimerais réellement qu'on n'encaisse pas de but sur ce match-là face à Lorient. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ah, les amis, on est de retour. On avait tout prévu avec mon ami de toujours, El Gringo. Elle fait plaisir cette victoire 4-0. On se sent bien ce matin. Ah oui, ah oui, pas que pour la victoire, pas que pour le score, mais vraiment pour ce qu'on craignait en fait depuis le début de la saison, c'était pas le jeu, c'était moins le jeu que l'état d'esprit et les têtes. On parlait beaucoup des têtes qui étaient touchées. Hier, j'ai pas senti des joueurs touchés. Ah ben, en parlant de joueurs et des têtes touchées, les amis, on vous rappelle, on travaille toujours pour essayer de récupérer notre chaîne, celle que vous adorez tant et qu'on chérit aussi tant. Mais quand il y a des problèmes, il faut savoir réagir rapidement. Donc, on a créé la minute backup. Vous êtes déjà 1000 à vous être abonnés. Pensez à mettre la cloche, à vous abonner et à partager à tout le monde comme d'habitude. On espère la récupérer, mais pour le moment, on ne l'a pas encore. Et il faut être capable de rebondir. C'est ce qu'on a fait avec toute l'équipe. Naïm, dès le départ, tu viens de dire quelque chose d'important. Et je pense que je peux te mettre la déclaration de Roberto De Zerbi. Elle est vachement lourde de sens. Tu vois, il dit l'atmosphère est différente entre les joueurs maintenant. Il y a beaucoup d'enthousiasme à porter le maillot de l'OM. On a retrouvé nos joueurs après la trêve et je vois de l'optimisme chez eux. On va préparer le déplacement à Madrid dès demain. Ça, Naïm, ça, c'est un coach qui a tourné la page. Ouais, ah ouais, clairement. On voulait que ce soit le vrai premier match de la saison, ce match de Laurent, que toute cette histoire qui nous a parasité le début de saison avec Rabiot et Rosso derrière nous. Et je crois que c'est ce qu'il veut dire, c'est que un Aguerd, d'un Pavard qui arrive, bah, il s'en fout de ce qui s'est passé entre Rowe et Rabiot, ça ne les touche pas du tout, comme ça a pu toucher par contre Balerdi ou un Højbjerg qui était plus proche de ces joueurs-là, surtout un Balerdi qui est capitaine, ça doit lui faire mal de voir deux de ces joueurs se battre. Donc voilà, ça apporte un vent de fraîcheur, toutes ces recrues, et au-delà de la fraîcheur, ça a apporté aussi beaucoup de qualité. Ah, ça a apporté énormément de qualité. Et il a dit aussi quelque chose de très intéressant, Naïm. Il a dit, on a très bien joué à tout point de vue, la pression, la vitesse. On a eu beaucoup d'occasions de but. C'est comme si la saison avait commencé aujourd'hui. Il y a beaucoup de recrues ces derniers jours. Ce sont de grands joueurs. Ça veut dire, Naïm, c'est un coach qui est satisfait de sa direction. Une direction qui a dû finalement changer ses plans en cours de route. On le précise encore une fois, le départ de Rabiot n'était pas prévu. Donc aujourd'hui, il faut être capable de réagir vite. Un peu comme nous quand on se fait hacker, Naïm. Il faut être capable de revenir rapidement. Et je pense, Naïm, que c'est ce match-là, il doit te lancer ta saison. Ouais, totalement, parce que on a vu ce qui nous manquait souvent face à ces fameux blocs bas. Alors, Lorient nous a montré une masterclass dans la matière, de blocs très très bas. Ils ont commencé à être blocs plutôt médians comme on l'avait annoncé, mais bon, les faits de jeu, la peur de se reprendre une rousse, ça fait qu'ils ont reculé très très bas. Et du coup, là où on a été très très performant, c'est vraiment le pressing et la récupération du ballon. On les a pas laissés respirer. On a quand je dis défensivement, c'est vraiment toute l'équipe, le jeu défensif de toute l'équipe. Mason Greenwood en premier, et je crois que c'est le match où il a le plus couru. C'était très fort et c'est vraiment ça qu'on a envie de voir. Ce qui est bien, Naïm, on va aller sur la vidéo, mais ce qui est bien, tu viens de dire quelque chose de très très important. Tu as parlé de Mason Greenwood. Et Greenwood, en fait, l'avantage maintenant, c'est qu'il y a du monde sur le banc. C'est-à-dire qu'un Greenwood, ça lui arrive de passer à travers des matchs. Il en a eu plusieurs la saison dernière. Mais maintenant, tu as du monde derrière. Et là, quand on se dit que hier, ni Aubameyang n'est rentré sur le terrain, ni Traoré, ni Balerdi n'ont été sur le terrain, on se dit, ouais, là, il commence à avoir une équipe assez conséquente. Ouais. Et tu sens que les joueurs qui sont sur le terrain, ils mettent plus de détermination dans ce qu'ils font. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sentent la pression derrière ou c'est justement parce que ça y est, la vraie saison commence, toutes ces histoires de mercato est passée. Mais vraiment, qui a chanté beaucoup de bonnes choses. Je prends l'exemple de Weah, je l'ai trouvé très entreprenant. Il allait, il percutait, il a fait un super débordement au début de deuxième mi-temps où il élimine facilement son défenseur. Tu sens qu'il avait plus d'initiative et il était peut-être un peu plus libéré. Mais c'est vrai que pour en revenir à la défense, est-ce que tout ça finalement ne part pas du fait qu'il y a une telle sécurité derrière que ceux qui sont devant
joue beaucoup plus libéré parce qu'au final, on a tellement empêché Lorient de jouer, de respirer. Tu vois, ce genre d'action où de suite, Lorient à la récupération va chercher une transition rapide, elle va être avortée immédiatement par l'intervention d'Aguerd qui récupère le ballon proprement sans faire de faute. Alors, ils ont fait quelques fautes, Medina Aguerd, mais globalement, là, des ballons comme ça, ils récupèrent sans faire de faute. Et de suite, on se retrouve, nous, en position d'aller vers l'avant. Et ça, c'est quand même des situations qu'on a revues souvent, même quand Lorient pensait être dans un confort. C'est-à-dire que là, quand tu as cette relance-là, tu te dis que le joueur mis en évidence, il va être trouvé facilement. Tu as vu la distance à laquelle est Medina à ce moment-là? Non, pas du tout. Regarde au moment où il touche le ballon. Mais Medina, il est là, il est présent. Ça, je vais même plus loin, Naïm, ils ont fait tout le match. Sur cette image-là, il y a la compréhension du jeu. Et ça, on le répète souvent sur la chaîne. Les joueurs doivent avoir un QI football élevé pour sentir et comprendre les trajectoires de passe et les anticiper. Et c'est quand on a recruté Medina, c'était le point sur lequel on avait appuyé, on vous l'a dit, on vous l'a répété sur cette chaîne. Medina, pour nous, c'est du plus. C'est pas uniquement avec ballon, c'est surtout sans ballon. C'est que c'est un joueur qui excelle dans l'harcèlement du porteur. Il est toujours collé à toi. C'est une sangsue. Ouais, clairement. Puis il y a une petite stat, c'est anecdotique, mais l'air de rien, on est invaincu quand il y a Medina. Et pour le coup, contrairement à Aguerd et Pavard, il a joué beaucoup de matchs, Medina, quand tu prends tous les matchs de préparation. Donc, ça a quand même une petite valeur. Et cette défense, vraiment, là où elle a été impressionnante, c'est que elle nous a permis justement de presser. Tu vois, là, tu sens que les Lorientais vont être sous pression. On a une grosse densité de joueurs offensifs qui vont venir leur mettre la pression. Donc, forcément, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le plus souvent, ils vont chercher à jouer long. Et là, je pense que c'est un des points importants sur lequel il faut appuyer de ce qui s'est passé hier soir. C'est le nombre de duels aériens qu'a gagné Aguerd. C'est juste incroyable. On s'en amusait, les amis. Peut-être je vous le mettrai le lien en commentaire. J'ai envoyé à Naïm la vidéo d'un des préparateurs de Liverpool qui expliquait le système mis en place par le coach et le rôle d'un Konaté à Liverpool. Et il demande quoi? Il dit aux centraux, il faut qu'ils soient très forts de la tête parce que des équipes, quand elles sont pressées, elles n'ont qu'une seule possibilité, c'est des longs ballons. Donc, il doit gagner ses duels aériens. Et surtout, il doit être capable d'aller très, très vite quand ça part en transition. Donc, quand on recrute Aguerd, c'est pas par rapport à sa nationalité, à rien à voir, on dit avec Naïm. Moi, je le répète à Naïm, je dis Naïm, lui, il nous le faut parce qu'il répond à nos contraintes, en fait. Il faut bien comprendre, quand on recrute un joueur, c'est pour venir gommer des erreurs qui peuvent être trop lourdes de conséquences. Et Aguerd, le jeu aérien, mais le pauvre, l'attaquant de Lorient, et en plus, en revoyant le match, Naïm, j'entends Chérou qui dit l'avantage de l'attaquant de Lorient, c'est qu'il est très bon dans le jeu aérien. Ah, ok. Eh bien, le pauvre, il n'a pas touché un seul ballon dans les airs. Ah non, ça a été impressionnant. Et ça, pareil, c'est un coup dur pour ces équipes qui s'en remettent qu'à ça, de ce long ballon déviation pour essayer de partir dans le dos et qui sont obligés de repartir dans l'autre sens. Il a été ultra dominant dans ce domaine-là. Il nous a fait un bien fou. Et vraiment, hein, c'est ce pressing coordonné qu'on a fait qui a été bien meilleur que sur d'autres matchs. Ne laisser qu'une seule possibilité en fait à l'adversaire, c'était d'essayer de passer par-dessus, car une équipe comme Lorient n'aura jamais la qualité technique pour sortir de ce pressing-là, et c'est une réalité pour beaucoup d'équipes de Ligue 1. Donc, il peut y avoir la possibilité du gardien de faire un petit ballon par-dessus ce premier pressing, et là, même là, on a encore été très très bon. Regarde le nombre de joueurs qu'on met à la réception autour du porteur du ballon. Il peut pas respirer, il peut pas s'en sortir. Dans le pressing, vraiment, on a été très bon. Dans le repli aussi. Là, il y a une remise ratée de Murillo qui fait que ça peut permettre une transition rapide. Des situations, typiquement le genre de situation où l'an dernier, on était très, très en danger. Et là, regarde, très rapidement, ça se referme. Et cette base, ça limite les possibilités de l'attaquant. Et surtout, Pavard va être parfaitement sur la trajectoire de passe. Il va la fermer. Et ça, pour ceux qui ont vu notre vidéo de présentation de Pavard, on avait montré exactement la même situation avec l'Inter. Donc voilà, la défense, globalement, je pense qu'elle a bonifié toute l'équipe. Elle a permis de récupérer des ballons et elle a annihilé des actions qui peuvent paraître anodines vues comme ça, mais que quand on les remet dans le contexte de ce qui s'est passé l'an dernier, ce genre de situation-là, un basculement rapide de l'autre côté avec un contre un et beaucoup d'espace sur l'attaquant,
bah, c'est des situations qui nous ont fait mal l'an dernier. J'ai même plus un Naïm, je me souviens très bien de cette situation-là, et je te dis, quelle envergure il a à Gerd quand il se met face aux joueurs. Je suis le joueur, je ne sais pas où passer. J'ai un joueur de 1m90 avec un beau gabarit qui va en plus très vite sur les appuis, et je me dis, mais tu vois, il lui ferme tous les angles. Exactement. Et en plus, il y a le repli défensif de tout le monde derrière. Et pour te dire, il a tellement ralenti l'action que finalement, ils ont essayé d'attendre qu'il y ait du monde qui vienne pour mettre un ballon dans la boîte. C'est ce qu'ils ont fait. Et ce ballon qu'ils ont mis, ben, qui c'est qui est venu le dégager de la tête? Il s'était déjà replacé et il avait vu, regarde qu'il y avait du monde autour qui avait sécurisé cette zone-là. Donc, il pouvait reprendre une place dans l'axe et il a dégagé cette situation. Alors, bien sûr qu'on va relativiser par la faible opposition, mais n'empêche que ils ont été parfaits défensivement et je pense qu'ils ont donné beaucoup de confiance aux joueurs devant eux parce que j'ai senti des choses techniquement que j'avais pas vu encore chez un Gomez par exemple dans l'utilisation du ballon. Je les ai sentis plus libérés, oui, pareil. Donc voilà, là, vraiment le match défensif majoritairement des trois de derrière, mais globalement de toute l'équipe, ça a été excellent hier. Ouais, et je vais même plus loin, Naïm, c'est ta base en fait. On en discutait en off, je dis à Naïm, chaque fois que l'OM a marché, l'OM a toujours été à 3 derrière. Goethals, même avec Bielsa, il bascule à 3 aussi derrière avec Bielsa, Sampaoli, Tudor, De Zerbi la saison dernière. La réalité, ça dépendra des matchs, bien évidemment, mais tu as besoin d'avoir une défense forte. Quand Deschamps finit champion, c'est que tu as une défense, elle est impénétrable. Tu as un jeu soporifique, tu marques sur coup de pied arrêté et tu défends l'acier. Et en fait, je pense que c'est le football moderne. Ta finale en 2004 avec Drogba, tu l'as fait à 5 derrière. Tu l'as bien dit avec Goethals, tes 2 finales de Ligue des Champions, tu les fais à 5 derrière. Ouais, il y a des petits signes de l'histoire peut-être. Il y a des petits signes de l'histoire et Naïm, comme tu viens de parfaitement l'expliquer, cette défense, elle permet la mise en place ce que aime Roberto De Zerbi, c'est-à-dire de la circulation rapide, des espaces de passe intéressants. Ça n'a pas ronronné, je trouvais que c'était vachement intéressant, notamment la première mi-temps, alors qu'on a vraiment joué. On n'a pas joué à 10 contre 11. Comme ils jouent à 10 dans leur propre surface, même s'ils étaient à 11, ça ne change pas grand-chose quand ils défendent, parce qu'ils sont à 10 derrière. Et ils n'ont pas changé. Ils vont se projeter un peu moins. Ils vont se projeter encore un peu moins. Mais les espaces sont très réduits. Et là, au début du match, tu le vois, ils ne voulaient pas se mettre en bloc vraiment trop bas. Mais finalement, à chaque fois, nos situations ont fait qu'ils ont reculé. Là, ça part d'une excellente transversale de Pavard, qui peut être un vrai atout en plus, parce qu'on a souvent noté qu'on ne basculait pas assez vite d'un côté à l'autre. Et là, pour le coup, en une passe, il touche à l'opposé. Et là, j'ai vraiment aimé ce qu'a fait Weah. Ce qu'il a vraiment fait très souvent, c'est de la proposition. On avait notifié contre le Paris FC qu'il n'avait pas été servi quand il faisait des appels. Et là, regarde, dans une grande densité de joueurs l'orientés, il va jouer le 1-2 qui va être parfaitement exécuté, ce qui va lui permettre de trouver une situation dangereuse pour centrer. Bon, là, malheureusement, c'est ce que tu disais, c'est la densité adverse. C'est dur de se trouver. Je t'arrête là, c'est un point très important que tu soulignes parce que j'ai vu beaucoup de gens allumer Weah. Weah, le montant du transfert de Weah fait que les gens ne sont plus lucides pour parler de la qualité d'un joueur sur un match, sur la réalisation. Pour moi, quand il démarre sur le terrain, il n'y a plus la notion de transfert. Weah, il est sur le terrain. Il faut expliquer à tous ceux qui nous regardent que tactiquement, l'OM n'a pas de miroir à gauche et à droite, c'est pas le même système. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que Weah, personne coulisse dans son dos, vient dédoubler avec lui. Donc, il est souvent à 2 contre 1. C'est un des milieux qui doit plonger pour lui ouvrir l'intérieur parce qu'il n'a pas Murillo de l'autre côté. D'accord contrairement à Greenwood, il faut bien comprendre, ce n'est pas un système pendulaire où on va d'un côté et de l'autre. C'est produit de la même manière. Et je trouve que moi, Weah, sur cette première mi-temps notamment, il a été très remuant. Il n'a pas hésité, comme tu le montres parfaitement. Il cherche ce double 1-2. Après, il y a tellement de monde dans la surface. Regardez le nombre de joueurs. Naïm qui est dans la surface, on en compte, il y a 10 joueurs quasiment là. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que la dernière passe dans la surface, elle est dure, c'est sûr. Et là, c'était à 0-0 en plus, alors ils avaient encore la fraîcheur mentale de défendre, même si ils ont défendu jusqu'à la dernière minute, il faudra le noter, ce qu'ils n'ont pas fait contre Lille. Pour rappeler qu'on ne fait pas exactement le même championnat que les autres équipes. Mais voilà, il a été très très intéressant dans ses appels. Il faut savoir l'utiliser. Quand on prend un Weah, on sait pourquoi on l'utilise. Ce qui est intéressant surtout, c'est vraiment ce binôme côté droit qui est très complémentaire et qui sait créer de l'espace parce que ils ont une telle peur de Greenwood
ils sont assez obnubilés par lui. Donc, tu vois, il fait un premier appel dans un premier temps, puis finalement, il décide de revenir intérieur pendant que Murillo, lui, fait l'inverse. Il utilise l'espace qui a été libéré par Greenwood parce qu'ils sont un peu obnubilés par lui. Tu regardes les Lorientais, ils sont tous en train de regarder Greenwood. Tu as vu l'arrière gauche? Il n'est pas en train de regarder l'appel de Murillo. Il est encore sur Greenwood. Je pense que c'est un joueur qui fait tellement peur qu'il attire un peu l'attention. Et c'est ça, en fait, qui fait que il a ce temps d'avance, Murillo, qui part dans le dos du défenseur sur cette magnifique ouverture de Kondogbia. Il faut le noter aussi. Et la prise de balle, elle est incroyable. Naïm, on repense à la conf de presse. Quand on pose la question à Léo Balardi, on dit mais pourquoi vous n'envoyez pas des ballons par-dessus la défense? Surtout quand il y a les mecs qui partent de derrière qui vous font les appels. Parce que nous, on les voit souvent. On les voit, la réalité. Et Kondogbia, pour une fois dans la saison, et même depuis qu'il est à l'OM, il a réussi à trouver cette passe-là dans le bon timing, dans le bon tempo. O'Reilly fait la même passe en deuxième mi-temps pour Pechao. Vraiment, Naïm, tu joues à l'OM, il faut que tu aies une qualité au-dessus pour essayer de faire la diff face à ces équipes-là. Et pour moi, je suis intransigeant. Højbjerg, il manque aussi ce style de passe pour Højbjerg qui est capable de le faire aussi. Ouais, surtout qu'à 0-0, c'est ce qu'on disait, hein, Lorient était en bloc médian-bas, on va dire. Donc il y avait un petit espace, pas énorme, mais il faut être très très juste techniquement, comme tu le dis. Mais bon, voilà, c'est l'action qui te change le match, tout simplement, hein, parce que 1-0, 10 contre 11, le match est terminé. Ils avaient déjà très peu d'intention. Ils en ont eu beaucoup moins. Mais voilà, il y a eu quand même, malgré ces deux lignes que tu vois là très resserrées, des tentatives de passe intérieure. Là, pareil, il faut une justesse technique hors norme. Mais Greenwood là, cette justesse technique. Donc la prise de balle est bonne. L'appel de Gouiri est excellent parce que c'est lui qui va libérer totalement cet espace qui vient de s'ouvrir et Greenwood qui va pouvoir aller chercher Weah. Encore une fois, tu vois, encore un nouvel appel de Weah pour une nouvelle situation. Encore une fois, beaucoup trop de monde pour réussir à trouver une passe qui va permettre de finir. Parce que même malgré ce beau décalage, il reste beaucoup de monde côté l'orienté. Mais c'est ça aussi qu'il faut regarder quand tu juges un joueur comme Weah. C'est pas un joueur clinquant, mais il faut regarder tous les appels qu'il fait et toutes les opportunités qu'il peut te proposer et tous les espaces qu'il va utiliser. Je l'ai trouvé plutôt bon hier sur ça en première mi-temps comme toi. Et début deuxième, il va même donner ce très très bon ballon. On avait vu qu'il avait fait un bon centre à Murillo sur une tête sur le poteau contre Rennes au premier match. Un centre qui aurait pu changer la destinée de cette saison, mais bon, on en reparlera. Là encore une fois, très très bon centre qui va dans un deuxième temps être repris par O'Reilly, qui nous montre. Alors, on a vu hier, toi et moi, alors on espère que c'est le début, on lui a trouvé une petite lenteur et on sait que c'est un gros défaut en Ligue 1. Par contre, il est intelligent, tu le vois de suite sur cette remise. Il a senti le bon espace. Greenwood a bien senti aussi, il y a eu une bonne connexion entre les deux. Malheureusement, il y a eu un arrêt qui est juste exceptionnel du gardien à bout portant. Ah ouais, c'est magnifique. Et pour moi, l'une des plus belles actions du match, c'est celle-là parce que elle reflète beaucoup de choses. Elle reflète le fait que tu es encore très haut pour les presser, qu'il y a beaucoup de monde au pressing, et qu'il y a une bonne anticipation de Pachao qui va récupérer ce ballon et qui va de suite chercher à percuter. Et malgré l'infériorité numérique, il va réussir vu qu'il est à 2 contre 1, il va réussir à trouver une bonne passe pour Højbjerg qui fait une remise qui est juste exceptionnelle d'intelligence et de maîtrise technique. On va O'Reilly est tout seul à côté. Ouais, il avait les mains. Je trouve que c'est bien joué. En plus, la frappe est magnifique de Greenwood. C'est malheureux, elle passe légèrement au-dessus. Mais pour moi, tout était bien joué. On a vu vraiment, vraiment beaucoup de belles actions hier, malgré la densité. Et donc voilà, juste une dernière chose, c'est que ce genre de situation où la densité est juste incroyable, ce que tu disais juste avant, hein, c'est le Barça pour s'en sortir. On l'a tenté sur cette action-là et je pense que c'est des choses qu'on devrait retenter plus souvent. C'est pas passé loin. Vraiment, le début d'action entre Greenwood, Højbjerg et O'Reilly, c'était parfait. Tout était bon dans la remise, sauf que malheureusement, Greenwood dans sa course a pris le ballon qui était destiné à Højbjerg, qui lui aurait sûrement remis. Tu rigoles, Naïm, mais tu vois l'arrêt sur image, les bras d'Aguerd tout le long, parce qu'il demande le ballon 3 fois et il va marquer exactement le même but en fait. C'est sur exactement la même chose. Hein. C'est face à des blocs bas, on va le répéter et on le répétera tout le temps, Naïm. C'est ceux qui viennent de l'arrière, ils ont le temps de se mettre en position de frappe. Et il faut être capable de cadrer. Mais pour permettre ça, justement, il faut créer de l'incertitude, il faut créer de la variété. Et ça, c'est de la variété. Ce qu'ils ont tenté là, c'est magnifique, hein, franchement. Je pense que si le ballon passe, Højbjerg, il a cet instinct de le remettre à une touche. Il réussit ou pas la passe dans ce petit périmètre. Mais en tout cas, c'est
C'était très très bien joué. Beaucoup de belles choses. Comme tu l'as dit, en deuxième mi-temps, on a fait beaucoup moins d'appels, on s'est plus économisé. Il y avait vraiment aucun sens à faire plus que ça, parce que même si les joueurs qui sont rentrés, eux, étaient frais, bah, quand tu perds le ballon sur une tentative de construction de quelque chose de difficile, les Murillo et les Haggard qui jouent tout le match, eux, ils doivent te faire 50 mètres dans l'autre sens. C'est Donc ça. bon, je comprends qu'on ait voulu maîtriser toute la deuxième mi-temps, mais malgré tout, beaucoup de belles situations. Ouais. C'était un match vraiment quasi parfait si tu n'as pas la blessure de Gouiri. Ouais, bon, on espère que rien de grave, mais c'est important de. Il y a un point que je mets en avant, Naïm, parce que je le vois, il y a marqué 10. Si je cherche bien, c'est les corners. Ah, sur cette chaîne, vous nous entendez, vous répétez les coups de pied arrêtés, c'est tellement important. Tout le temps, vous le répétez avec Naïm. Et en fait, ben, la réalité, Naïm, il y a 3 facteurs qui rentrent en jeu sur les coups de pied arrêtés. Il y en a vraiment 3, et je veux m'arrêter dessus parce que c'est tellement important dans le sport de haut niveau. La première chose, c'est le tireur. Parce que si tu peux être bien placé, si c'est pas bien tiré, elle t'arrive pas à la balle, d'accord? Donc le tireur a l'obligation de chercher cette zone-là. Cette zone que je ne l'ai pas dessinée, mais c'est là où il y a la pointe de la flèche qui se termine. Il faut trouver cette zone-là. Ça, c'est le Là, il a premier été point. très très bon Greenwood là-dessus hier. Et là, il a été très bon. Le deuxième point, c'est d'avoir des joueurs en nombre et qui arrivent lancés dans la surface de réparation pour, quand tu arrives lancé, les défenseurs, eux, ils sont à l'arrêt. Et en général, tu as de la vitesse. Si tu as de la vitesse, tu passes devant ton vis-à-vis. Et le troisième point, qui est le plus important, qui est le indispensable de la tête. Voilà pourquoi les Basile Boli, voilà pourquoi les Laurent Blanc marqués sur la tête. Il faut avoir dans ta tête l'envie de marquer un but sur corner. Et ça c'est avant tout, c'est la tête. Ce n'est pas les grands joueurs de tête qui marquent des buts de la tête. Ce n'est pas les mecs de 2 mètres. Ce n'est pas ceux-là. C'est ceux qui ont vraiment l'envie. Et là, Naïm, là, j'ai vu une vraie organisation. Il parlait qu'il dit que c'est Pancho qui fait travailler les coups de pied arrêtés. C'était un joueur qui même s'il n'avait pas un grand talent, c'était un joueur qui est toujours présent dans la surface sur les coups de pied arrêtés. Et je pense que c'est une de nos armes avec la taille. Naïm, je te disais, il nous manque de la taille derrière. En Ligue 1, une défense de moins de 1m88, c'est compliqué en Ligue 1. Donc là, Aguerd, Pavard, et on va parler un peu de Balerdi aussi, Naïm, parce que l'instant T de l'OM, c'est toujours extraordinaire. Quand on gagne, les absents ont tort, et quand on perd, les absents ont raison. Donc, Naïm, on la connaît, celle-là. J'ai envie quand même qu'on parle très très rapidement, Naïm, de Léo Balerdi. Il n'a jamais été aussi fort que quand il a autour de lui des grands joueurs. Il aime bien les droits aussi. Ouais, enfin, hier, tu vois, Balerdi, est-ce que si Balerdi est là à la place d'un des 3 hier, tu es beaucoup moins bon? J'en suis pas certain. Tout le monde a été très bon, ça bonifie tout le monde aussi. Donc, bien sûr que les 3 ont été excellents. Mais il ne faut pas oublier quel joueur est Balerdi. Balerdi, c'est un très très gros joueur. Il y en a qui le détestent depuis le début. Donc, chaque fois qu'il fait un mauvais match, il lui retombe dessus. La réalité, c'est qu'il fait des erreurs. Ça, c'est une certitude. Et que parfois, il a une mauvaise interprétation de la profondeur. C'est vrai. Mais sûrement que ce sera très limité par ce système à 3 s'il rentre dedans. En tout cas, en fait, c'est lui qui a la clé pour la suite. C'est-à-dire qu'il va être réintégré. Ça, moi, je ne me fais pas de doute là-dessus. Je suis certain que De Zerbi va le refaire jouer. Ça reste son capitaine. Et c'est même logique. Là, c'était logique qu'il ne le fasse pas jouer vu qu'il est rentré très tard. C'est totalement logique qu'il redevienne titulaire contre le Real. Et maintenant, lui, il a la clé. Il a la clé parce qu'il lui suffit de faire, entre guillemets, c'est le Real en face, hein, mais s'il sort un gros match contre le Real, plus personne ne lui parlera de Lyon et tout le monde dira oui, bon, ça va. Avec les gros jours autour, il est très bon. Maintenant, s'il fait un mauvais match contre le Real, et s'il se trouve vraiment, hein, parce que bon, il n'y aura pas de honte à perdre contre Madrid, c'est vrai que là, il va mettre son entraîneur dans l'embarras. Parce que pour le coup, ça voudra dire que mentalement, il a pas digéré du tout et qu'il risque de s'enfoncer encore. Donc, c'est un tournant très important pour lui. Ce qui arrive là, moi, j'ai pas de doute sur sa qualité. Encore une fois, c'est vraiment la tête. Et j'espère qu'il n'est pas touché. Et j'espère qu'il va vouloir montrer sur ce match-là que le capitaine, c'est lui et que quand il est à son top niveau, il est au niveau des autres défenseurs qu'on a actuellement dans l'équipe. Ouais, si cerveau veut, comme disait un ancien sélectionneur, le corps, il exécute. Et quand le cerveau est dans la difficulté, il y a un autre point qu'on voulait mettre en avant, les amis, sur cette vidéo, c'est le rôle des offensifs axiaux. Je ne dis pas juste, Naïm, le rôle du numéro 9, mais le rôle des 2 offensifs axiaux. Je pense que c'est le moment d'en discuter
parce que pour beaucoup de monde, on va rentrer dans le détail, Naïm, sur ce point-là, parce que c'est extrêmement important d'en parler. Ouais, c'est sûr. C'est surtout qu'on a deux profils. On a Aubameyang et Gouiri. Aubameyang, on sait que avec la profondeur, il va toujours réussir à se créer des situations avec sa vitesse. Gouiri, il est plus dans la construction. Mais dans tous les cas, quand on va se retrouver face à cette densité-là, là, il faut la regarder quand même, la densité que c'est. Pour l'avancante, ça sera toujours compliqué. Donc, il faudra pas le juger de la même manière que les autres. C'est dans notre système à nous et du fait des oppositions qu'on a, l'avancante sera souvent un joueur qui va devoir se sacrifier parce que c'est lui qui va attirer cette densité-là dans l'axe et qui va permettre justement d'ouvrir un petit peu plus à l'extérieur. Là, on va voir. Cette action a été individuelle et magnifique de Greenwood hein, qui utilise l'appel de Murillo parce que Murillo peut faire cet appel-là justement parce qu'il y a du monde dans l'axe et parce que Gouiri attire ce monde-là. Et il va rentrer avec une belle frappe. Mais quand tu vois cette densité-là, tu te dis que peu importe le talent du joueur, tu ne pourras pas le toucher. Dans tous les cas, c'est vraiment trop dur. Et il y aura beaucoup de situations comme ça où ce sera vraiment très difficile pour lui. Regarde-moi cette deuxième ligne, qui n'est pas la première ligne de défense, hein, qui t'empêche n'importe quelle passe, en fait. Pour lui, à part justement, comme on disait tout à l'heure, hein, un ballon par-dessus parfaitement dosé dans la profondeur. Mais Gouiri n'est pas un joueur de profondeur. Donc pour lui, c'est plus dur pour Aubameyang dans ce système-là. Là, pareil, réussir à le toucher dans les pieds, c'est très compliqué. L'avant-centre aura vraiment beaucoup de fois le rôle de contenir les défenseurs adverses parce que dans une densité aussi fermée, ce sera toujours très difficile. Après, il est très adroit. Donc, tu vois, là, il arrive quand même à décrocher malgré la densité pour réussir à être touché par Medina et il va faire une bonne remise en une touche pour Nadir. Ça, c'est des choses qu'il va pouvoir faire par moment, mais ça restera très difficile parce qu'il y a beaucoup trop de densité. Et même quand il était plus en seconde mi-temps, hein, ça aura été la même chose pour Greenwood. Voilà, vraiment, ces blocs bas-là, ce regroupement dans l'axe parce qu'ils veulent nous envoyer sur les côtés pour fermer l'axe au maximum, ça fait que l'attaquant aura toujours un rôle difficile, un rôle ingrat. Et il ne faudra pas oublier ça quand on jugera Gouiri, Aubameyang, Vaz, tous ceux qui passeront par ce rôle-là, même si je pense que ce sera plus simple pour Vaz, qui rentrera souvent en fin de match quand il y aura plus d'espace pour faire parler sa vitesse. Mais voilà, Gouiri, ça sera toujours très difficile tant qu'on jouera des équipes qui seront vraiment aussi basses que ça. On aura des matchs où ce sera plus simple. Et je vais même plus loin, Naïm, en te remettant, je vais juste te remettre juste ça à l'image. Je reviens sur celle-là. Hop là, je vais revenir sur la dernière. Je te la mets juste là. Sur celle-là, je vais appuyer sur pause. Gouiri, c'est difficile pour Gouiri. C'est difficile, même les saisons dernières, Amin Harit, peu importe celui qui a joué derrière l'attaquant, en meneur de jeu. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il faut être ultra mobile et, je ne vais pas dire Pedri, mais et encore, il ne joue pas dans ces zones-là, il démarre de plus bas. Mais ça demande vraiment, je te disais en préambule, il y a deux choses importantes. Le rôle à Gouiri et à celui qui est derrière lui, donc là c'était Bilal Nadir, c'est d'être très agressif à la perte de balle. Donc de presser très fort. Et leur rôle aussi, et c'est là où on va attendre Gouiri, ça il faut le préciser, c'est que quand on essaye de faire la différence, un peu comme Nadir quand il a basculé côté Greenwood, sur le couloir, quand il y a des centres, etc., c'est là où il doit être efficace. C'est là où on va l'attendre, c'est dans cette zone, là où il a mis une tête, il a fait une remise de la tête en première mi-temps, là où on a failli marquer. C'est là où on doit l'attendre. Il doit être comme un renard dans la surface, ce que lui demande le coach aussi. Il doit être efficace dans ces zones de vérité, parce qu'il ne va pas en avoir 40 000 de ballons, mais par contre, s'il y a des frappes de Greenwood relâchées, machin, c'est ça le rôle de l'attaquant. Il se doit d'être là. C'est clair. Pour la deuxième partie, tu as totalement raison. Et pour la première partie, la partie défensive, on vous renvoie, quand la chaîne sera réouverte, vers notre vidéo du match d'Aston Villa, parce que le match d'Aston Villa, c'est notre match référence cette année, clairement, au vu de l'opposition. Beaucoup plus que Lorient, qui était une opposition faible. Aston Villa, c'est un vrai gros match. Et Rabiot et Gouiri avaient été très critiqués après ce match-là. Et nous, on avait fait une vidéo où on avait montré leur rôle sans ballon, qui était essentiel dans ce qu'on a fait contre Aston Villa, dans la manière dont on les a vraiment étouffés à la sortie de balle et dont ils ont été incapables de construire une action de l'arrière. Donc, cette partie-là est très importante dans notre schéma et c'est vrai que on en revient à ce mot de sacrifice. Donc, attention, il va pouvoir faire quand même beaucoup de bonnes choses. Il l'a fait l'an dernier malgré tout. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il y a de plus en plus de densité. Ils ont de plus en plus peur de nous, les équipes, avec le recrutement, etc. Donc, je pense qu'on aura de plus en plus de blocs très bas. Et ce sera de plus en plus dur d'exister pour les attaquants. Et pour conclure, Naïm,
un point d'amélioration, si on peut dire, sur ce match-là. Il y a des choses qu'on aimerait voir un peu plus souvent. Ils l'ont fait, mais à notre goût. Plein de fois, on l'a vu, on a dit, il vous manque parfois cet instinct et de trouver, alors qu'il y a des très très bons appels et parfois ils ne sont pas servis, Naïm. Montre-nous un petit peu, c'est quoi qu'on doit réellement améliorer. Ouais, c'est pas la première fois dont on en parle, hein, toi et moi, en préparation, on l'a dit, même après les très bons matchs de préparation. C'est ces fameux ballons, justement, face à ces blocs médians bas, dans le peu d'espace qui reste, en fait. C'est-à-dire entre les défenseurs et la surface de réparation. Et du coup, ça s'ouvre rarement. Donc, quand ça s'ouvre, je pense qu'il faut vraiment savoir l'utiliser. Tu vois, là, ils sont pas regroupés dans leur surface comme on a été plus tard. Ils étaient quand même en début de match un poil plus haut. Et quand tu as ce genre d'appel-là, avec un espace aussi grand, entre guillemets, hein, je dis pas qu'il est immense, mais à l'échelle de ce que nous proposent nos adversaires, ça, c'est un très grand espace. C'est un grand espace, ouais. Je pense que ce ballon-là, Pavard, il doit le mettre. Bon, première minute de Pavard sous ses nouvelles couleurs, on va lui pardonner. Mais c'est quand même ce genre de ballon qu'il faut mettre. Et là où on pardonne un peu moins, entre guillemets, c'est plus cette action-là, parce que tu vas voir que Kondogbia, tu as Greenwood qui, comme tout à l'heure, comme on en a parlé, qui, du fait de revenir intérieur, va permettre d'ouvrir l'espace pour Murillo. Et quand tu regardes la position du défenseur latéral gauche, encore une fois, il n'a pas du tout anticipé cet appel. Donc, si Kondogbia lui met, il part encore une fois seul à la cage. Et là où j'en veux un petit peu à Kondogbia, sur cette action-là, c'est qu'il y a 2-0 et il vient d'en réussir une magnifique juste avant. Donc, il est en confiance totale. Je veux dire, celle-là, tu dois la tenter. Tu dois l'envoyer. En plus, il le voit, c'est dans son angle d'œil en plus. Hein. Il le voit. Je pense. Je pense. Donc ces situations-là, je pense qu'on doit vraiment oser beaucoup plus, parce que c'est comme ça que tu déstabilises ces fameuses équipes-là. Et une situation un peu semblable, mais plus sur du jeu un peu plus court, encore une fois avec Weah. Hein, c'est pour ça, j'appuie pour tous ceux qui nous disent que Weah est vraiment mauvais. Je trouve pas. Je trouve qu'il est vraiment son jeu sans ballon est très très intéressant. Et encore une fois, là, il demande de suite. Il partit, il a pris le devant sur son défenseur. Tu vois qu'il est un peu à l'arrêt, le défenseur, au moment où lui démarre. Et bon, ce ballon ne sera pas mis dans cette zone-là. On va basculer de l'autre côté. Mais ce genre de petit 1-2 rapide, dès qu'il y a un petit peu d'espace, pareil, je pense qu'il faut les utiliser, parce que les espaces sont rares. Et c'est dommage de passer à côté. Le match d'hier est vraiment très bon, moi, je trouve, dans tout, dans la première mi-temps, le pressing, l'intensité, la défense, les actions construites, la gestion de la deuxième, parce que on peut s'être ennuyé en deuxième, et je comprendrais que ce soit le cas, c'est légitime. Mais dans la gestion d'une semaine, avec les 2 matchs qui nous attendent, je trouve que c'est très intelligent ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Mais voilà, je crois que ces passes-là, même dans un match pareil, il faut les tenter, parce qu'il y a des matchs où tu n'auras qu'une possibilité de la faire, et il ne faudra pas la rater. Ouais, et on le répète encore une fois, Naïm, prenez le plaisir. L'OM a gagné 4-0 à domicile. On sortait d'une période de crise très difficile, avec un match soporifique face à Lyon, et face à un Lyon très faible, on le répète encore une fois, parce qu'on n'a pas affronté une grande opposition. Donc, Naïm, je pense qu'il faut se dire que c'est pas le résultat qui compte. Moi, je voulais voir des certitudes. Et ce qui est bien, c'est que le coach a mis les joueurs dans les meilleures dispositions. Et c'est là où ils sont le plus forts. Medina, là où il est le plus fort, c'est dans ce système-là. Aguerd, pareil. Pavard, pareil. Donc, on a je crois qu'on n'a jamais eu une semaine avec Real et Paris, donc avec 2 équipes, une qui vient de gagner la Ligue des Champions et l'autre qui a gagné celle d'avant, la même semaine. Je pense que ça ne nous est jamais arrivé. Donc, ne partez pas dans tous les sens, les amis, en cas de contre-performance. L'équipe est en construction, mais comme l'a dit aussi le directeur sportif, Mehdi Benassia, il a monté une très grosse équipe pour De Zerbi. On a une très grosse équipe cette saison. Et sur le long terme, je pense qu'on va voir de très belles choses, parce qu'il y a de la concurrence à tous les postes. Et Naïm, moi, je suis très, très confiant, surtout par rapport au coach et au système qui a été mis en place. C'est un coach qui n'hésite pas à se réinventer s'il voit que les choses ne marchent pas. Il ne s'entête pas dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Même si dans sa tête, ça peut marcher, Naïm, il ne s'entête pas. Et ça, c'est rare des entraîneurs, c'est très rare. Ça veut dire qu'il y a l'humilité de te remettre en question. Et ça, je trouve ça... Ouais, et c'est intéressant que tu en parles, parce que vraiment, moi, je trouve que c'est un très bon entraîneur. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de qualité. Et tu sais, je trouve qu'il est trop résumé à des analyses trop basiques, tu vois. Il y avait une lyrics que j'aime beaucoup, du plus grand groupe de rap de tous les temps, qui disait: ils ont caricaturé nos discours radicaux et l'ont résumé par wesh wesh ou yo-yo.
Ben là, c'est un peu ça. De Zerbi, on le résume aux couilles, entre guillemets, chaque fois qu'il dit ce mot-là. Et on a l'impression que c'est la seule chose qu'il est capable de proposer. C'est faux. C'est faux. C'est nier toute l'analyse qu'il y a derrière, toute sa capacité tactique, la maîtrise du championnat qu'il a déjà. Il vient d'arriver dans ce championnat. Et quand tu parles d'une équipe, tu vois qu'il la maîtrise à la perfection. De sa gestion humaine, il en parle souvent. Il y a des joueurs qu'il faut pousser, engueuler. Il y en a d'autres avec qui à qui il faut prendre un peu plus de pincettes. Il est proche de ses joueurs quand il faut. Il est dur avec eux quand il faut. C'est pas facile. C'est pas facile. Il a beaucoup de cordes à son arc. Donc voilà, le résumé à juste dire ouais, c'est un ego bis. Bon, ben, je trouve que c'est une analyse vraiment dramatique. Moi, je trouve qu'on a de la chance d'avoir cet entraîneur-là. Maintenant, on aime ou on n'aime pas le style de jeu, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'on a de la chance d'avoir cet entraîneur-là, ces dirigeants-là. La saison a mal commencé. Le mois de septembre est terminé. Le mois d'août est terminé. Le mois de septembre commence très bien. Et écoute, il y en a 2 affiches extraordinaires. Ah ouais. Si on répond présent dans le jeu, peu importe le score, ce sera du positif à la fin de ces 2 matchs-là. Ouais, c'est important de le préciser. Et donc, les amis, on va se quitter sur cette magnifique note. Et on va se retrouver très rapidement. Il y a l'avant-match face au Real Madrid. Je vous conseille de voir, ça c'est pour les tatillons, je vous conseille de voir le reportage sur Samir Nasri. Il dit Real de Madrid parce que c'est un Marseillais en fait. À Marseille, on dit Real de Madrid. Je tiens à vous le préciser au cas où. Là, on se retrouve très, 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 très rapidement et on va regarder les forces et faiblesses. On parle du grand Real Madrid chez eux à Bernabeu. Bon, c'est mission commando quasi impossible, mais on sait que quand l'OM n'est pas attendu, c'est peut-être là où il est le plus dangereux. Restez connectés, les amis. Donnez-nous de la force et ça, vous le faites. Merci à vous sur les réseaux. Merci à vous de notifier YouTube. YouTube, rends l'argent, YouTube. Nous arnaque pas. Rends-nous notre chaîne, escroc. En tout cas, très, très vite, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, on va la faire à chaque fois, Naïm. Et on l'a vu hier Ma au stade. conclusion préférée. Ah, c'est les gars, l'OM, c'est vous. Hein, les gars, l'OM, c'est nous. Et surtout, l'OM, c'est nous tous. Et surtout, les gars, allez l'OM. À très, très vite. Ciao, ciao.